nous continuons à être bénis par de maman. Nous sommes en train de, même nous les hommes, nous sommes en train d'en bénéficier pendant cette période. En tout cas, shalom à maman Esther. Shalom, pasteur. Et shalom à toutes les personnes qui sont en ligne. J'aimerais encourager une personne qui est en ligne de nous aider à être l'évangéliste aussi, de partager. Et puis comme j'étais en train de dire la dernière fois, bien aimé, pour qu'on arrive à sécuriser les lives, j'encourage tout le monde d'arriver à partager, à liker et puis à taguer les amis. Amen, amen. Amen. Et puis j'en profite déjà de commencer à faire ces campagnes. D'ici le mois de juillet, nous n'allons plus commencer à broadcast nos lives sur Facebook parce que simplement Facebook, le live streaming va stopper. Donc voilà pourquoi j'en profite d'encourager à toutes les personnes qui ne l'ont pas encore fait de s'abonner sur notre plateforme de YouTube. Donc @HPCAG en français, vous allez nous trouver là-bas. Abonne-toi afin que tu puisses recevoir ces messages que nous sommes en train d'être bénis et tous nos différents programmes. En tout cas, si c'est la première fois que tu t'es connecté, que Dieu te bénisse et sois le bienvenu. Nous sommes HPC, House of Prayer Church, basé aux États-Unis d'Amérique. Et nous sommes là chaque mardi, chaque jeudi. Et nous allons prendre le temps de prier parce que la Bible est en train de nous dire dans Philippiens chapitre 4, le verset 6, ne vous inquiétez de rien, mais dans toutes choses, faites connaître vos besoins à l'Éternel par des prières, des supplications et des actions de grâce. Donc si tu as un problème qui te dérange, bien aimé, nous sommes là, envoie-nous par le commentaire écrit par le numéro qui s'affiche en bas de l'écran à votre droite et nous serons ravis de prier pour vous et nous allons mettre cela à notre cube d'intercession qui continuera à prier parce que nous croyons à un Dieu qui exauce la prière et à un Dieu qui se laisse trouver si jamais on lui cherche. En tout cas, nous sommes dans ce mois de Koferek où nous sommes en train de beaucoup parler, mais avant toute chose, nous parlons plus de la femme. Avant toute chose, j'aimerais simplement que tu prennes l'attitude qui te convient afin que nous puissions prendre le temps de prier. Prions maintenant, recommandons ces instants entre les mains de l'Éternel. Tendre Père, nous te disons merci pour ces instants, que la gloire te revienne. Enlève auprès de nous toute distraction, tout esprit qui n'est pas de toi. Sois avec nous de début à la fin. Papa, à nous que tu as donné un message, que nous puissions déverser ce message dans la vie d'une personne, afin que ça puisse le transformer, afin que ça puisse changer la vie d'une personne. Parce que c'est le rôle même de ta parole, couteau à double tranchant, qui sépare la chair et les os, la moelle épinière, l'esprit et la chair. Laisse qu'aujourd'hui encore, une personne puisse s'approcher encore plus de toi. Une personne soit transformée, une personne soit libérée, une vie soit sauvée. Et par-dessus de tout, la gloire te reviendra toi seul. Merci encore une fois de plus. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. En tout cas, encore une fois de plus, que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas comment le dire. Maman a commencé un sujet tellement important, tellement bon. Les dimanches, encore une fois de plus, on a été bénis. Merci beaucoup à maman de se mettre disponible pour que le Saint-Esprit puisse l'utiliser. Parce que la Bible dit, c'est poussé par les hommes. Comment on appelle ça? C'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de l'Éternel. Quel message, quelle profondeur. Je n'ai pas encore eu le temps de faire des commentaires. Je ferai des commentaires quand on me redonnera la chair. Mais j'en profite du moins ici de jeter des fleurs à ce que l'Éternel est en train de faire. Partagez, taguez bien aimé. Si tu es là, dis-nous simplement Amen, afin que nous sachions que réellement vous êtes là. Partagez, partagez, partagez. Ceux qui sont du côté de YouTube aussi, que Dieu vous bénisse. Très bientôt, on va se voir, on va commencer plus à monitoring YouTube. Donc, on va vous joindre. Vous avez raison. Vous avez précédé. Voilà, voilà. Alors, j'aimerais lire un verset rapidement. J'aimerais introduire et je veux laisser maman parler à une femme. J'ai une histoire à partager avec quelqu'un. Le message d'aujourd'hui se trouve dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 9, le verset 12. On va s'adresser à des femmes. On s'adresse plus à des femmes, mais les hommes en bénéficient. Amen. Amen. Et célibataire,
toi qui n'es pas encore marié, single woman, aujourd'hui là, ce message aussi te concerne. Sephora, tu vas te retrouver. Hein, tu vas te retrouver dans le live d'aujourd'hui. Ce n'est pas simplement aux mères ou aux maris où nous sommes en train de nous adresser. Mais ça va t'aider quand tu vas commencer à avancer. Nous sommes dans Ecclésiaste chapitre 4, le verset 9 à 12. Je ne sais pas si quelqu'un peut nous aider à écrire ces versets. La Bible dit ceci, je lis. Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retiennent un bon salaire dans leur travail. Amen. Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retiennent un bon salaire de leur travail. 10. Car s'il tombe, l'un révélera son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le secourir. 11. De même, si deux couchent ensemble, ils auront chaud, mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? 12. Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Et la corde à 3 fils ne seront pas facilement. Parole du Seigneur. Amen. Certaines personnes qui ont commencé à nous suivre depuis longtemps, depuis que nous avons commencé notre ministère, vous nous pardonnerez peut-être que je veux répéter cette histoire, tu l'as déjà entendue. Mais si c'est la première fois que tu es venu, je vais introduire ce message c'est live par un message, par une histoire. Je veux raconter une histoire qui s'est passée. Un jour, ma femme a préparé un bon repas pour plaire à son mari. Elle a préparé un bon repas et c'est le fameux repas de Makayab, le poisson salé. Elle prépare les poissons salés, elle s'est démêlée, elle a servi. Je pars au travail, je rentre, je regarde la nourriture, je n'ai pas dit un mot. Je me suis fâché, j'ai refusé de manger la nourriture. J'ai acheté un pain, je fais du thé, je bus. Et là maintenant, on ne se parle plus. Et moi, je tourne le dos au sud, elle tourne le dos au nord pendant que nous dormions. On se donne le dos et c'est fini. Demain, je pars au travail. Quand je rentre, je viens, je trouve encore le poisson salé que je n'avais pas voulu manger hier. Et le jour suivant, je retrouve la même nourriture. Et je me suis fâché. Et cette histoire est partie comme ça, est partie comme ça, est partie comme ça, pendant 2 jours. Alors, la finalité de l'histoire, c'était quoi? Je suis parti finalement aller chercher sa belle-sœur. Parce qu'on s'est mariés dans la même famille. Donc, c'est sa belle-sœur, la femme de son grand frère. Je vais l'exposer le problème et puis c'est elle qui va parler à ma femme. Au lieu que moi, je parle à ma femme. Et c'est par là que je vais introduire le message d'aujourd'hui. Souvent, quand nous avons des malentendus, souvent quand nous ne pensons pas, nous ne voyons pas les choses de la même manière, nous tombons dans ces pièges de croire que ton partenaire est ton ennemi. Et c'est ce qui fait que on ne veut pas parler même à l'autre. J'ai commencé à dire, bon, comme elle le veut comme ça, moi aussi je veux lui montrer. Moi aussi je veux lui montrer. Alléluia. Ça c'était au début de notre message. Et c'est ce que nous voyons plus dans le foyer. C'est ce que nous rencontrons plus dans le mariage. Alors jeune sœur, toi qui ne t'es pas encore mariée, comprends que quand tu vas entrer dans le mariage, ton mari n'est pas ton ennemi. Jeune frère, quand tu vas entrer dans le mariage, ta femme là n'est pas ton ennemi. Un seul but, 2 forces. Le thème de notre message, un seul but, 2 forces. Et la Bible l'a dit, 2 valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Amen. Ce verset est tellement puissant. Amen. Tellement puissant que quand je lis ça, je me demande quoi d'autre le Seigneur peut nous dire
pour nous ramener à la compréhension Yes. de l'unité. Pour nous ramener à comprendre que nous ne pouvons pas marcher seuls, mais nous avons besoin l'un de l'autre. Amen. Amen. Comment Amen. Dieu doit encore nous faire comprendre ceci? Le pasteur a dit, lui voulait me montrer, me démontrer que lui, il est autoritaire. Ça, c'est son côté. Moi aussi, de mon côté, je voulais lui démontrer que j'ai aussi un mot à dire. Yes. Et moi aussi, j'ai des décisions à prendre. Quand il s'agit de la cuisine, ça, c'est mon domaine. Ce n'est pas son domaine. Et lui voulait me montrer que c'est moi qui suis le chef de cette maison. Si elle prépare, c'est moi qui consomme. Alors quand je ne consomme pas, elle ne peut pas faire ce travail-là. Vous voyez ça? Et c'est ce qui se passe quand on a un match. Deux équipes qui s'opposent. C'est comme ça qu'ils entrent dans les terrains. Ils se disent, moi, je vais remporter la coupe. L'autre aussi se dit, c'est moi qui vais remporter la coupe. Par conséquent, qu'est-ce qui se passe? Ils se battent pour que l'un d'eux puisse remporter cette coupe-là. Et souvent, c'est les plus forts qui remportent. Les meilleurs qui remportent. Mais ce n'est pas le cas dans les mariages. Dans les mariages, c'est une équipe qui est différente. Voilà. C'est une toute différente équipe. Nous jouons le match, mais malheureusement, il n'y a pas un qui doit être faible pour perdre et l'autre doit être plus meilleur pour gagner. S'il y a la victoire, c'est notre victoire. Et s'il y a la défaite, c'est notre défaite. Alors, pour comprendre cela, il faut se référer dans le plan de Dieu quand il est en train de créer le mariage. Genèse chapitre 2, le verset 18, il dit, « Et Dieu a vu qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui créer une aide semblable. » Donc, Dieu, dans la création de l'homme et de la femme, il nous a créés afin que nous puissions être des partenaires. Amen. Dieu nous a créés afin que nous puissions être des partenaires. Et c'est ce que maman est en train de nous expliquer. Si tu ne comprends pas cela, nous tombons sur ces pièges de l'ennemi. Je vais te montrer que moi aussi là, je suis jeune fille. J'ai encore les sangs chauds. J'ai encore ceci. J'ai encore cela. Alléluia. Amen. C'est très important de comprendre cela. La complémentarité et l'accomplissement de sa volonté. Pasteur. Yes, maman. La complémentarité, c'est quoi? Yes. Quand on dit la complémentarité, c'est quoi la complémentarité? La complémentarité, c'est le fait de se compléter. Là où l'un est faible, l'autre prend les devants. Yes. Là où ce que l'autre ne peut pas faire, l'un peut arriver à le faire. Amen. Je vous dis une vérité, bien-aimée. Yes. Depuis que nous sommes ensemble, 25 ans aujourd'hui, depuis qu'on est ensemble, je n'ai jamais vu quelque chose que ni moi, ni lui n'est capable de faire. Si moi je n'arrive pas, lui il arrive. Et si lui n'arrive pas, moi j'arrive. C'est ça la complémentarité. Amen. Amen. Il n'y a personne qui est meilleur en tout. Il n'y a personne qui peut dire que non, moi je m'autosuffis. Ce n'est que moi qui suis capable de faire ceci ou de faire cela. Non. Même la cuisine, là, les mamans, les papas sont capables de préparer. Il y a des chefs coutumiers, les meilleurs d'ailleurs chefs coutumiers du monde. Non, ce sont des hommes. Cuisiniers. Cuisiniers. Yes. Les meilleurs chefs cuisiniers du monde, ce sont les hommes. Yes. Ils peuvent arriver à préparer. Ils peuvent arriver à ranger la maison. Yes. Ils peuvent arriver à faire la vaisselle. Ils peuvent arriver à faire la lessive. Ils peuvent faire tout ce qu'on peut arriver à faire. On est là juste pour se compléter. Yes. Nous sommes une équipe. Et nous sommes cet ensemble. Et c'est comme ça que Dieu nous a formés. Dieu veut que nous puissions être ensemble pour que nous puissions arriver à nous compléter.
Dieu a voulu nous mettre ensemble afin que nous puissions être unis pour l'accomplissement des grandes choses, Amen. de notre mission, de notre destinée, et puis de sa volonté. Maman nous a dit que le dimanche, chaque chose que nous faisons, il faut que la part de Dieu se trouve dedans. C'est très important. Donc, c'est dans la volonté de Dieu aussi que nous puissions être unis, que nous puissions être ensemble. Alors, voilà, je t'ai dit à la personne qui est en train de nous suivre, Sephora, j'ai tout, il faut comprendre ces choses. Parce que quand vous allez entrer dans le mariage, c'est comme ça que vous allez entrer dans cette mentalité-là. De comprendre que moi, là, je suis censé de m'accrocher à sa vision. L'homme broadcast la vision, et puis toi, tu saisis, et puis maintenant, vous mettez, au fait, vos talents ensemble. Vous mettez vos dons ensemble, afin que vous puissiez bâtir une famille solide, afin que vous puissiez bâtir un ministère efficace, et afin que vous puissiez bâtir une société équilibrée. Amen. Amen. Donc, c'est très important. On travaille en harmonie. Il ne faut pas entrer dans le mariage pour penser que non, moi là, c'est moi qui est plus supérieur que l'autre. Il ne faut pas entrer dans le mariage, l'homme, que non, voilà, la femme, c'est une chose, je vais simplement lui chosifier. Tu vas rater. Il y aura des choses que tu ne sauras pas accomplir. Dieu, quand il nous a créés, il a pris certaines choses qu'il a mis dans la femme, qu'il n'a pas mis dans l'homme, qu'il n'a pas mis chez l'homme. Il a eu des choses qu'il a mis chez l'homme, qu'il n'a pas mis à la femme. Parce qu'on veut être ensemble. Et d'ailleurs, je peux aller même dans le mystère. Tu vas voir que non, même si, pourquoi Dieu, il est trois en un? Parce qu'il y a des choses qui n'est qu'en Dieu le Père. Il y a des choses qui n'est qu'en Dieu le Fils, Jésus. Et il y a des choses qui est qu'au Saint-Esprit. Mais le tout forme une seule personne. Le mystère de Dieu. Amen. Le mystère de Dieu. Et c'est comme ça que dans la création aussi, il a pris une partie de la révélation, il a mis sur la femme. Et une partie de la révélation, il a mis sur l'homme. Pour que l'homme ne dise pas que je suis ficelle. Pour que la femme ne dise pas que je suis ficelle. Par conséquent, j'ai dit à une personne, peut-être que tu es en train de traverser. Ça m'a flashé dans l'esprit pendant que j'étais en train de parler. Peut-être que tu traverses des moments difficiles avec ton mari. Peut-être que tu traverses des moments difficiles avec ta femme. Laisse que ces messages puissent vous challenger. Asseyez-vous encore. Tu es aux États-Unis. Tu te dis, je saurai. Je vais vivre seul. Je peux payer le loyer. Je peux faire ceci. Je peux élever mes enfants seuls. Bien-aimé, détrompe-toi. Tu peux élever tes enfants seuls. C'est la société. Mais est-ce que tu sauras éduquer ces enfants seuls? Tu peux éduquer ces enfants seuls. Mais est-ce que tu sauras faire la volonté de Dieu? Le mystère. Le ministère que Dieu t'a accordé seul. Parce que quand Dieu nous a fait, la sœur Franny nous avait prêché l'autre fois, on n'a pas été crié. J'ai toujours dit ça plusieurs fois. Et j'étais tellement content ce jour-là, quand j'ai entendu, elle a répété cela. Dieu ne nous a pas créés pour qu'on vive seul. Nous devons vivre dans la communauté. De la même manière qu'il a créé l'homme et la femme, pour le mettre ensemble. Quand tu n'es pas ensemble, tu n'accomplis pas la volonté de Dieu. Tu n'es en dehors de la volonté de Dieu. Donc il y a certaines décisions que nous prenons. On doit aussi tenir compte de la volonté de Dieu. Est-ce que Dieu est dedans dans cette volonté-là? Alors quand tu montes dans cette dimension-là, ça va te faire que quel qu'en soit le problème qui peut arriver, tu peux fournir les efforts. Au lieu d'être comme moi, j'ai fouillé les problèmes. J'ai fouillé la solution faite. Je ne parle pas à la femme. Je laisse ma femme. Je ne lui dis rien. On n'arrive pas à résoudre le problème. Et quand le pied, ça va être quoi? La situation va s'empirer. Et ça sera tard, on ne saura pas trouver la solution. Deux valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Que ça soit dans vos finances. Maman l'a dit tout à l'heure là. Il y a des choses qui nécessitent. Il y a des fois, même quand tu es à l'école comme ça, bien aimé, tu connais la réponse, mais tu poses la question à l'autre. N'est-ce pas? On l'a déjà fait. Juste pour vérifier si ce que je suis en train de prendre comme réponse, c'est la bonne réponse ou pas.
Maintenant, toi, tu as personne. Toi, tu as personne. Un seul but, deux forces. Oh, maintenant, décortiquons avant que nous puissions continuer notre message. Maman, décortiquons simplement les 3 versets rapidement. 10e verset. Car si tombe, l'un révèle son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second à le révéler. Parle un peu de la maladie, par exemple. Bien-aimé, ces versets, ça va plus que là où tu t'imagines. Amen. Je me souviens quand on m'a fait l'opération, que ce soit en 2008, qu'on m'a fait la toute première fois on m'a opéré, Yes. que ce soit en 2023 ici récemment. Bien-aimé, même pour m'asseoir, j'avais besoin de m'appuyer sur lui. Pour me lever, j'avais besoin de m'appuyer sur lui. Quand les choses ne marchent pas, Yes. tu as besoin de quelqu'un en qui tu peux arriver à te confier. Et pas n'importe qui. Yes. Parce qu'il y a personne et personne. Yes. Il y a des personnes qui sont là juste pour soutirer tes moments de difficulté, Yes. pour aller te critiquer. Mais il y a des personnes qui sont là pour porter les fardeaux avec toi. Et les conjoints, lui, il est là pour porter les fardeaux avec toi. Yes. Il n'est pas là pour récolter et aller critiquer. Yes. Non. Tu as besoin de te défouler. Tu ne peux pas tout encaisser. Yes. Quand tu encaisses, tu encaisses, tu encaisses. À un moment donné, tu dois aller faire sortir ça quelque part. Et c'est chez cet homme-là que tu vas partir faire sortir. Quand tu es malade. Quand maman, sorry maman, pendant que maman est en train de parler, je me souviens encore une fois, elle était en train de parler, on est en train de se parler comme ça. Et puis, pof, elle a dit quelque chose, et puis moi, je lui ai laissé. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Elle dit, je n'ai besoin que tu fasses rien, j'ai besoin seulement que toi, tu m'entendes simplement. Est-ce qu'il t'est jamais arrivé que non, tu as envie seulement de parler avec une personne? Une personne, yes. Tu as besoin seulement de parler avec une personne. L'isolement aujourd'hui, ça a créé beaucoup de maladies. Certaines personnes qui souffrent de la dépression, ce n'est pas parce qu'ils sont dépassés. Non. Mais c'est simplement ils n'ont pas ils n'ont personne avec qui il faut partager quelque chose. Parce que quand vous partez dans le nursing home, les hommes des vieillards, quand vous entrez dedans, même si ces vieillards-là ne vous connaissent pas, tellement ils n'ont personne avec qui parler. Yes. Ils vous accueillent à la porte. Ils commencent à vous parler de leur vie. Ils vous parlent. Donc, vous devez commencer même à chercher comment il faut fuir. Vous aurez toujours besoin de quelqu'un à vos côtés. Si l'un tombe, l'autre va lui l'aider. révéler. Aujourd'hui, tu es marié, une personne en train de travailler. Vous deux, vous travaillez. Mais God forbid que ça n'arrive pas. Mais si tu perds le travail, tu vas survivre comment? Si tu es seul. Tu comprends un peu ça? Amen. Dieu connaissait. Quand on est deux là, même si moi je ne travaille pas, je sais que non, l'autre, she got my back. Si elle ne travaille pas, il connaît que non, son chéri là, il peut supporter les choses. Mais si nous ne comprenons pas cela, c'est là où nous nous ramenons maintenant dans le niveau où mon argent c'est mon argent, son argent c'est son argent. Parce que nous n'avons pas compris que nous sommes une équipe. Ah, j'aime ça. Un seul but, deux forces. Vous avez le même objectif, mais vous constituez deux forces. Maintenant, quand on met ensemble, ça devient plus puissant. Amen. Mais pasteur, Yes, maman. Dieu en nous créant, il sait que la vie est tellement importante. Oh, Il nous a donné deux yeux, deux mains. Il nous a donné 2 mains. Il nous a donné 2 jambes. Ce n'est pas pour Même les animaux, il les crée 2 à 2. Même les arbres, il les crée 2 à 2. C'est la même chose. Nous devons comprendre cela. Quand tu es allongé sur le lit de l'hôpital et que tu n'arrives même pas à soulever ta main pour prendre à manger, mettre dans la bouche, C'est cette femme-là qui tu as viendra. besoin d'elle. C'est cet homme-là qui viendra. C'est elle. Parce que vous savez, quand on est en train de dire ça, ça me ramène Oh my l'image des grands-parents. J'ai eu l'opportunité de vivre
avec mes, je ne sais pas comment je dois les appeler, mes great-grands-parents, les grands-parents pasteurs. La grand-mère avait connu un accident de circulation et elle avait des problèmes avec sa main. Elle avait des problèmes aussi au niveau de l'œil, je crois bien. Et puis, au-dessus de cela, elle a souffert d'une diabète qui était tellement fort. La grand-mère, il y avait certaines choses qu'elle n'arrivait pas à faire. Mais qu'est-ce qui va se passer? J'ai dit au grand-père, grand-père, moi je vais m'occuper de vous. On va rester ensemble. Je vais m'occuper de vous. Moi aussi j'ai une grand-mère. Et on s'occupait de notre grand-mère parce qu'elle était vraiment âgée. Je lui ai dit, je vais m'occuper aussi des grands-mères. Il me dira ceci. Tu peux tout faire pour ma femme. Tu peux préparer pour elle. Tu peux laver ses habits. Tu peux arranger sa chambre. Mais tu ne vas pas laver ma femme. Parce que moi, son mari, je continuerai à m'occuper d'elle jusqu'à ce que le Seigneur va nous prendre. Regardez un peu ce niveau d'amour et de considération. Amen. Une personne qui a compris que cette personne-là ne peut pas être seule. Elle a besoin de moi. Elle ne peut pas vivre seule. C'est comme ça que Dieu nous a mis ensemble. Et ce n'est pas seulement pour quelques minutes. Ce n'est pas seulement quand tout va bien. Ce n'est pas seulement quand il a besoin du sexe. Ce n'est pas seulement pour flatter. Mais c'est quand tout va mal. Spécialement quand tout va mal. C'est alors qu'on a besoin de l'autre. D'un autre secours pour nous révéler. C'est comme ça la Bible dit, quand l'un tombe, l'autre doit être là pour lui tendre la main et le relever. Tomber, ce n'est pas seulement tomber par terre. Tomber, c'est quand il y a des difficultés. Tomber, c'est quand tu n'arrives pas à faire quelque chose. Tu n'arrives pas à soulever un sac qui pèse 50 kilos. Mais l'autre a la force de le faire. Tu n'arrives pas à préparer. Mais l'autre a la capacité de le faire. C'est ça, soulever l'autre, relever l'autre. Relever aussi signifie quand l'autre prend des mauvaises décisions, toi tu dois être là pour dire non, ne fais pas ça, pour dire non, c'est pas comme ça qu'on doit marcher, pour dire regarde les chemins, le meilleur chemin c'est celui-ci. C'est ça, relever. Maman parlait de décision. Quelqu'un peut nous écrire Proverbe chapitre 15, le verset 22. Écoutez ce que Proverbe 15, 22 est en train de nous dire. Le projet échoue faute d'une assemblée qui délibère. Mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers. Amen. De nombreux conseillers. Pour ne parler que de ça. Donc, quand dans un couple, on comprend que nous sommes une équipe, on arrive à discuter, on arrive à faire les échanges des idées, c'est ce qui leur permet qu'ils puissent arriver à prendre de meilleures décisions. Amen. Tu vois, beaucoup de personnes aujourd'hui, beaucoup de couples, on est en train d'échouer. Pourquoi? Parce que nous ne comprenons pas que nous devons travailler en équipe. Nous devons comprendre que nous avons un seul objectif. C'est la réussite de notre famille. Et je me pose la question, toi-même, comment tu n'arrives pas à comprendre que non, c'est le diable qui est en train de chercher à vous séparer? Comment tu n'arrives pas à comprendre? Parce que pour que tu arrives dans la maison de cet homme-là, on ne t'avait pas forcé. C'est de toi-même. C'est toi qui es parti donner l'enveloppe à votre papa. C'est toi qui étais parti donner la lettre à votre papa. Ces jours-là, c'est toi qui avais donné les verres du vin pour aller donner à votre papa que moi je veux cet homme-là. Cet homme-là ne t'avait pas forcé. Toi l'homme-là, c'est toi qui es parti présenter la fille d'autrui à vos parents. Moi, c'est ça. Il y a certains d'entre nous là, comme nous autres là, on nous a interdit à cause de ces femmes-là. On a dit non, moi c'est monastère simplement. Monastère simplement. Mais après, tu commences à le voir comme un monstre. Non, ta femme n'est pas un monstre. Ton mari n'est pas un monstre. C'est le diable qui te fait voir ça. C'est parce que tu n'as pas compris. Tu n'as jamais compris. Vous êtes une équipe. Vous avez un seul but. D'arriver à vous supporter l'un l'autre pour arriver à atteindre votre destinée. Vous avez besoin de vous tenir main dans la main. Alors pour cela, dans tes études, parle avec ton mari, parle avec ta femme.
Dans le problème du travail, la prise de décision du travail, parlez vous deux. Discutez sur cela. Ensemble, main dans la main. C'est comme ça qu'il y aura la prise de décision, de bonnes décisions. Amen. Amen. Pasteur, j'aimerais donner un exemple. Un exemple. Yes. Partagez les lives, bien-aimés. Envoyez le cœur. Si vous êtes bénis, les gens doivent écouter ces messages. C'est tellement important. Que Dieu vous bénisse, maman Mercier, maman Adassa Deke. Que Dieu vous bénisse, maman Tania. Trishanganza, que Dieu vous bénisse. Mirador, que Dieu vous bénisse. Yes, maman. La prise de décision qui ramène au succès. Est-ce que vous savez que même pour accepter une offre d'emploi, il faut parler avec votre conjoint? Très important. Toutes les décisions qui se prennent, quand ça ne se partage pas, il ne faut pas finaliser. Amen. Amen. J'ai un projet. Dans ma tête là, j'ai déjà bien planifié ce projet-là. Mais on n'a pas encore eu le temps de s'asseoir nous deux et en discuter. Ces projets me datent maintenant là presque 6 mois. J'ai le même projet. J'ai déjà prié pour ça. Dieu m'a donné la confirmation. Mais étant donné que lui ne m'a pas encore donné l'ego, je n'exécute pas cela. Je suis là en train d'attendre. Je lui ai même dit, pasteur, je t'avais posé un problème, jusque-là on n'a pas encore trouvé la résolution sur ça. Il me demande, mais depuis longtemps, j'ai dit, je n'attends que toi. Si toi tu te prononces, moi je m'engage. 6 mois, je suis là en train d'attendre. Maintenant l'attente là, il réfléchit lui aussi de son côté. Il pèse les pour et les contre. Pour que quand la décision finale sera prise, qu'on ne regrette pas, qu'on ne rentre plus derrière pour dire oh on devait faire ceci. Ou bien que ça ne soit pas, c'est à cause de toi. C'est parce que tu ne l'avais pas écouté. Très important. C'est parce que toi tu avais fait. Non. Un élément très important que maman a soulevé. Les dialogues dans le couple, c'est la clé de la réussite. Aujourd'hui, demain, on commence à te faire de problèmes. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de couples qui ont des problèmes. Pourquoi? Parce que la prise des décisions, on n'a pas compris ces choses. Yes. On n'a pas compris ces choses. Soit de l'autre côté, lui refuse parce qu'il s'est dit, bon, si jamais il fait ça, il réussit, il deviendra autant. Si jamais il fait ça, il réussit, il deviendra autant. Non, il va s'enorgueillir. Non, 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 c'est pour votre bien. Si ta femme fait plus d'argent que toi, sois content parce que c'est votre argent. Si ton mari fait d'argent plus que toi, sois content. En fait, c'est ça en fait, c'est que nous sommes en train de parler de 2 forces. Des 2 forces. La compétition loyale même existe. Qui va faire plus d'argent que l'autre cette année. L'autre travail. À la fin de compte, ça bénéficie vous deux. Ça vous donne la force. Mais la prise de décision est très importante. Tu imagines que quand déjà 2 personnes réfléchissent, hein, ça donne beaucoup de la sagesse. Que l'opinion d'une seule personne. Maintenant, quand 2 personnes de sexe opposé réfléchissent, c'est difficile que vous puissiez échouer. Amen. Parce que l'homme a une autre manière de voir les choses. La femme a une autre manière de voir les choses. Maintenant, quand vous prenez cela, vous mettez ensemble. Donc, il y a la réflexion de l'homme, la réflexion de la femme, et on met ensemble, et au-delà de cela, l'intellectualisme que vous avez, vous ne pouvez jamais échouer. Amen. Vous ne pouvez jamais échouer. Un seul but, 2 forces. Je continue à répéter, maman, tu vas dire à ton mari, un seul but, 2 forces. Marie, tu dis à ta femme, un seul but, 2 forces. Pas, non. Pas chacun pour soi, Dieu pour tous. Dieu ne nous a pas créés comme ça. Arrêtez d'accepter le mensonge du diable. C'est là où le diable vient, il siège. C'est ce qu'on nous a dit dans le youth meeting. Stop feeding your demon. Arrêtez de nourrir de mauvaises pensées. Arrêtez de nourrir les démons. Cette pensée-là est venue d'où? Ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique, bien-aimé. L'homme et la femme doivent travailler la main dans la main. Ce qui reflète même l'harmonie divine. Dieu a dit, faisons l'homme à notre image. Il avait la capacité. Bien aimé, il y a des moments, j'ai l'argent.
Maman connaît que cet argent-là était allocated to me. C'était l'argent distribué pour moi. C'est mon argent. J'ai besoin d'acheter une ceinture. Mais je lui pose la question. J'ai besoin d'acheter une ceinture. Et quand elle ne m'accompagne pas, je ne vais pas acheter. Je reste là, je regarde, je tournoie. Mais la ceinture que tu voulais acheter, moi je voulais acheter cette ceinture-là. Mais qu'est-ce que tu penses? Je lui pose la question. Qu'est-ce que tu penses? Même dans de petites choses comme ça, bien-aimé, j'ai besoin de son opinion. J'ai besoin de son opinion. Tu ne peux pas venir, femme, tu ne peux pas, même si tu connais que ton mari là ne va pas décider, même si tu connais que je n'ai que les haricots à la maison, je dois préparer les haricots. Mais il y a des fois, c'est important de poser la question. Papa, qu'est-ce que tu veux manger aujourd'hui? Pose-lui la question. Si elle dit que non, moi je vais manger le pondou, les feuilles de manioc. Ah, ok. Aujourd'hui, on n'a pas les feuilles de manioc, je vais faire ça demain. Est-ce que je peux préparer les haricots? Donc, tu lui montres quand même que non, you value her opinion. Tu valorises son opinion. C'est ça, en fait, le travail d'équipe. Ça montre aussi que tu lui considères. Amen. Amen. Et ça, surtout sur le point maintenant que nous, j'attaque du côté des hommes. Comme je suis le chef de la maison, moi-même, je prends mes décisions. Elle ne fait qu'exécuter. C'est comme ça que nous faisons beaucoup d'erreurs. Tu sais, la femme, moi, je vais peut-être terminer par là. Tu sais, on va attaquer sur le respect. Il faut comprendre une chose. La manière dont la femme a été créée. La femme, elle agit par des sentiments et des émotions. Mais il ne faut pas penser que c'est des sentiments, de mauvais sentiments. En fait, moi, je peux même dire que non. La femme agit par l'instinct. C'est-à-dire qu'il y a des choses que la femme n'arrive pas à expliquer. Je l'ai déjà dit une fois. La femme peut te dire simplement, Malonda, il faut faire très attention avec Robert. Qu'est-ce qu'il y a avec Robert? Toi, tu soupçonnes toujours les gens. Et tu dis seulement, non, je ne sais pas comment expliquer, mais je sens seulement que non, cette relation-là ne va pas marcher. Et puis quand tu fais téti ça, tu fais les tétis là, la tétitesse. Et puis un jour, tu rentreras à la maison. Tu deviens seulement Robert. Qu'est-ce qu'il a fait? Non, Robert, tu n'arrives pas à parler. Là, on ne peut plus parler. On commence seulement à chercher comment cafouiller ça. Il y a des choses qu'elle ne me dit pas. Elle dit seulement, je ne sens pas qu'on doit partir sur ce chemin. On doit partir comme ça. Je ne sens pas qu'on doit investir sur cette histoire-là. Et la même chose. Moi aussi, des fois, je veux rester comme ça, je veux faire quelque chose. Non, ne fais pas ça. Et puis tu vas voir 2-3 jours après, Dieu nous révèle. Il nous montre que non, il ne fallait pas faire ça comme ça. Et vous aviez raison. Voilà, c'est que si vous avez fait ça, regarde ce qui allait arriver. C'est très important. Le mariage à un certain moment, donc en fait, pour dire quoi? Pour dire simplement que on doit d'ailleurs quitter ces étapes-là de femmes soyez soumises, hommes aimez vos maris, Vos femmes. Hommes aimez vos femmes. Aucun n'a besoin de dominer sur l'autre. Aucune personne n'a besoin de dominer sur l'autre. Chacun joue son rôle avec amour, avec le respect et engagement. Et quand on comprend ces choses, bien aimées, c'est là qu'on va passer maintenant à l'étape de la complicité. On devient complice. Être complice, c'est-à-dire c'est au-delà même de l'amour. Ce n'est plus le sexe, ce n'est plus à cause des enfants, ce n'est plus à cause de qui est chef, qui est ceci. Non, parce que moi, je travaille pour l'intérêt de mon épouse. Et mon épouse travaille pour l'intérêt de son époux. Et par conséquent, l'harmonie entre. Il faut prier. Il faut intentionnellement chercher à atteindre ces dimensions. Amen. Et ça demande l'effort de 2 personnes. Un seul but, atteindre l'harmonie. C'est là où vous aurez la vitesse de croisière dans la réalisation de vos projets. Mais étant donné que vous n'avez pas atteint ces niveaux-là, vous allez continuer à tournoyer. Vous allez continuer à faire un pas en avant, 3 pas derrière. Vous allez vous retrouver, c'est comme ça, vous retrouvez beaucoup de couples, beaucoup de relations stagnantes. Alors nous prions simplement ce soir. J'espère que quelqu'un a compris ces messages et que ce message a béni quelqu'un. Pour terminer simplement, le 12e verset, on va sauter
pour dire, parce que c'est un point aussi très important, ça, c'est ce qui va nous conduire dans les temps de prière. La Bible dit, si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Amen. Maman, c'est quoi la corde à 3 fils? L'homme, Jésus et la femme. Amen. Amen. Dieu doit toujours être au milieu. Dieu doit toujours être au milieu. Seul quand les attaques sont en train de venir dans ma famille, il ne faut pas me laisser seul. Les deux, quand on va venir, on va combattre, on saura gagner. Quand les attaques viennent de sa famille, ah, vous, votre famille, c'est toujours comme ça. Vous, votre famille, c'est toujours comme ça. Mais sache-le que ça, quand ça va arriver là-bas, ça va arriver aussi chez toi. Amen. La Bible dit que non, quand on s'accouple là, on devient une seule chair. On devient une seule personne. Quand on s'accouple là. Donc tous ces démons-là qui viennent là, ne t'inquiète pas. Quand les soirs là, on va à l'autre 3e chiffre là, la transmission s'est faite. Et toi-même, tu ne comprends pas, tes choses sont bloquées, les finances ne marchent pas, les choses ne marchent pas. Non, non, non. Ne laisse pas ta femme, ne laisse pas ton conjoint, ne laisse pas ton partenaire seul. Il faut combattre. Les choses, quand ça commence à arriver, tu vois que non, elle agit bizarrement là, monte dans la dimension de prière. Commence à prier. Ne néglige pas la vie de prière. Là, beaucoup de mariages, bien-aimés, beaucoup de mariages, quand il y a un déséquilibre spirituel, c'est là où vous voyez aussi que beaucoup de mariages échouent. Parce que quelqu'un peut manquer certaines connaissances, mais quand on est avec Dieu, Dieu nous révèle, Dieu nous transforme, Dieu nous change, afin que nous puissions atteindre cette harmonie-là. Mais, quand on n'a pas Dieu, c'est difficile. Quand on n'a pas Dieu, c'est difficile. Voilà pourquoi, femme, tu as intérêt de ramener ton mari à l'église. Voilà pourquoi, mari, tu as intérêt de ramener ta femme à l'église. C'est quelque chose de très important. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vais laisser la parole à maman, afin que maman puisse rajouter quelque chose et on va entrer dans le temps de la prière. J'aimerais juste rajouter quelque chose très petit. Yes. Quand le Mais pasteur très a important. dit, il faut associer la prière dans votre relation. Et quand il y a des attaques, ne minimisez pas ces attaques. Yes. Ne pointez pas. Vous savez, pasteur, il y a une chose que peut-être le monde ne comprend pas. Quand il y a une porte qui s'ouvre dans ta maison, Yes. cette ouverture-là ne pointe pas une personne. Yes. Ça pointe toute personne qui est faible à l'intérieur de cette maison. Yes. Ça pointe tes enfants parce qu'ils sont incapables de prier. Ça te pointe toi parce que toi, tu ne te donnes pas la prière. La femme là, peut-être que tu es en train de pointer, c'est elle là qui monte des dimensions. Yes. Elle est tellement blindée que toutes les C'est comme balles... ça même qu'on est en train même de l'attaquer. Voilà. Et les balles là qu'on tire vers elle, ça ne pénètre pas. Et ça rebondit. vient vers vous. Et vous, quand vous négligez la vie de prière, c'est comme ça que vous voyez que les choses ne marchent pas. Et vous devenez une porte que vous avez ouverte maintenant. C'est toi qui deviens cette porte-là. Je rentre dans le verset que nous avons lu le dimanche. Yes. Dans les livres Ça dit quoi, je veux te rappeler? de Samuel. 1 Samuel. Ça parlait de Anne. 1 Samuel, je crois, 1, le verset 11. Yes. Anne partait au temple. Yes. Chaque fois qu'elle partait au temple, son mari était là. Yes. Les maris demandaient même, hey, qu'est-ce qui ne va pas? Ouais. Qu'est-ce que je ne te donne pas? Moi, je ne te suffis pas. Je te donne des cadeaux, je fais tout pour toi. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Anne, elle avait compris que les problèmes qu'elle avait Yes. demandaient l'intervention prière. divine. Yes. Et quand elle avait compris ça, malgré tout ce qui s'est passé dans sa maison, Yes. parce que le simple fait que son mari la prenait et le ramenait là-bas au temple, Yes. donc ça signifie que son mari aussi croyait en Dieu. Yes. Il priait. Mais peut-être sa prière était encore au niveau 1. Yes. Mais Anne, quand elle a N'était pas compris qu'au suffisante. niveau 1, on ne peut pas résoudre ses problèmes, Yes. elle a pris l'initiative de monter au niveau 2. Elle a regardé le niveau 2, ça ne marchait pas. Yes. Elle prend maintenant ses bagages. Elle laisse tout le monde. Yes. Elle regarde, elle dit non. C'est comme si
les gens avec qui je suis en train de prier Yes. sont en train d'étouffer ma prière. Cette fois-ci, Yes. je vais partir seul. Moi et Dieu, face Yes. à face. Yes. On va régler ces problèmes ici. Elle est montée encore des dimensions. Elle est allée chercher à résoudre son problème. Ne rejette pas les problèmes qui se passent dans ta maison sur une personne. Yes. Cette personne-là, tu ne connais pas sa relation avec Alléluia. Dieu. Alléluia. Mais plutôt, fais comme Anne avait fait. Monte des dimensions. Amen. Si tu Amen. vois que ça ne marche toujours pas, monte encore. Amen. Je suis sûr que Dieu va intervenir avant que tu puisses abandonner. Amen. Parce que Amen. ce Dieu-là ne te mettra jamais devant l'épreuve Yes. qui Yes. sera plus fort que ta foi. Jamais au grand jamais. Ne négligeons pas la prière. Alléluia. L'homme, Yes. Dieu, la femme, Yes. quand on se met ensemble, Trois cordes. c'est alors qu'on devient invincible. Yes. Ce n'est pas seulement toi et l'homme, vous allez être invincibles. Non. Vous allez devenir des complices. Yes. Mais pour vaincre, Yes. Dieu doit être dedans. Yes. Il doit être dedans. Amen. Anne avait donné à Dieu sa place. Il a donné à Dieu sa part. Yes. Il a dit à Dieu. Yes. Il a dit à Dieu, voici ta part. Je te donne ta part. Yes. Cet enfant ici, je vais faire quoi? Je vais te le consacrer. Yes. Et quand il a dit ça, Dieu a entendu. Il faudra mettre Dieu à sa place dans votre relation, Yes. dans votre vie. Et c'est comme ça que vous allez réussir. Alléluia. C'est comme ça que la victoire sera de votre côté. Yes. Toi, tu pries, elle aussi, elle prie. C'est un morceau de bois qu'elle ramène. Et ton morceau de bois, les deux là ensemble, c'est ce qui rallume le feu encore plus haut. Amen. Amen. Nous Amen. devons prendre ça en considération. Amen. 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 Arrêtons Amen. d'être des lazy people qui sont là seulement pour condamner l'autre, condamner. Adam avait condamné Ève devant les créateurs. Yes. Les créateurs avaient puni qui? Il les a punis les deux. Il n'avait pas puni l'un et laissé l'autre. Non. Un seul but, deux forces. Un seul Un but. seul. Quand l'un tombe, c'est L'autre vous deux, doit- vous êtes en train de tomber. Yes. Quand l'un échoue, c'est vous C'est vous deux. deux. La maison, elle est détruite. Il faut comprendre cela. Aujourd'hui, si ton mari ne travaille plus, aujourd'hui, si ta femme ne travaille plus, est-ce que toi-même, tu sauras prendre en charge de toutes ces choses-là? Oh my God. Aujourd'hui, si jamais une personne n'est plus là, est-ce que toi, tu crois que non, tu sauras facilement survivre? Il faut que nous comprenions, surtout jeunes mariés, jeunes sœurs, jeunes frères, il faut faire très attention. La culture, que ça ne vous trompe pas. Le pays, que ça ne vous trompe pas. L'argent, que ça ne vous trompe pas, parce que ce n'est pas l'argent qui fait le bonheur. Amen. Souvent, c'est l'argent qui est en train de commencer à vous détruire, à vous mentir. L'argent, ce n'est pas ça. Le mariage, ce n'est pas à cause d'argent. On ne se marie pas à cause d'argent. On ne se marie pas à cause d'argent. Il y a un plan divin qui est dedans. Et puis, tu te rencontres avec la femme ou l'homme de ta destinée. Amen. Donc, la personne va t'accompagner dans la destinée. C'est comme ça que les gens comme nous autres, on nous a acceptés pendant que nous étions encore informes et vides. Tous ces ventres n'étaient pas. Le visage que vous voyez là, tout cela que vous avez, cette masse-là n'était pas. Mais parce que l'argent, on peut le faire. Amen. Quand on comprend la vision, on comprend les objectifs, le but principal, l'homme connaît comment transmettre la vision. Quand on le met ensemble, on travaille ensemble. Maintenant, on a ces deux forces-là. Amen. Et quand on a Dieu, qui est notre troisième corde, on ne peut jamais échouer. Ce que maman dit là, c'est vrai. Hein? Nous, là, dans tout le projet que nous faisons, quand ce sont des projets que nous avons décidés ensemble, on s'assoit comme ça. We are unstoppable. Amen. Il n'y a rien qu'on ne peut jamais faire. On a appris à changer même des bas-fonds, même dans notre maison. Il y a des travaux qu'on fait là. Moi, tout ce que moi je connais faire comme travaux là, elle connaît faire. Et ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Ne vous inquiétez pas, elle installe les ordinateurs. Et tu crois, elle a arrangé les ordinateurs. Si elle en a besoin maintenant, elle va les faire, tel que vous le voyez là. Moi là, j'essaie de changer les diapers des enfants. Elle a fait les décaires là. Je te changerai les diapers. Je vais te casoler l'enfant. Tu vas pas te rendre compte. Papa care. Parce qu'on a appris, on travaille en équipe. Ensemble. Deux forces.
C'est comme ça que vous voyez que tout ce que nous faisons, ça marche. Et nous partageons cela avec toi. Et nous te supplions, bien-aimé, de comprendre ces choses. Que ce n'est pas simplement par rapport à nous qui te parlons, mais c'est dans le plan de Dieu. Amen. C'est dans le plan de Dieu. Amen. Merci beaucoup, maman. Ça, c'était très fort. C'était très fort. Que l'Éternel vous bénisse et que l'Éternel bénisse toutes les personnes qui sont en train de nous suivre. Et j'espère que ça bénit quelqu'un. Partagez, écoutez ces lives ensemble. Si vous avez des problèmes, appelez-nous. On va vous aider. On va prier ensemble. On va vous conseiller. On va vous parler des choses. Arrêtez un peu toutes ces choses-là. Ce n'est pas la femme, je croyais que non, je croyais que non. Quelle qu'en soit la forme, on a dit les dimanches. Quelle qu'en soit la forme de ta femme, quelle qu'en soit la forme de ton homme, c'est possible que tu les changes à travers la prière. Présente-les à Dieu. Est-ce que quelqu'un peut faire ça ce soir? Regarde les faiblesses de ton mari. Regarde les choses que toi-même tu connais comme ce sont des faiblesses. Présente ça à Dieu. Est-ce que quelqu'un même, avant même toutes ces choses-là, est-ce que tu peux même te repentir? Tu as dit, je ne savais pas. Je voulais détruire. Il y a des femmes, hein, quand ils regardent l'homme comme ça, prêtes à le tuer même. Il y a des femmes qui ont tué leur mari, empoisonné le mari. Mari est parti, mais après se rend compte que non, même les biens qu'elle a laissés, tout ça là, la famille de mari est venue, on a tout arrangé. On connaît ces histoires. Comprends que non, ta femme n'est pas ton ennemi. Ton mari n'est pas ton ennemi. Ô Père de gloire, merci pour ce message. Très fort, très puissant. Mais nous voulons le mettre en pratique. Seul, on ne saura pas. Est-ce que tu peux prier? Demander à Dieu de te transformer. Demander à Dieu de t'aider à mettre ces choses en pratique. De ne pas simplement être une personne qui écoute et puis qui t'oublie. Ô Père de gloire, je suis en train de prier pour une sœur. Je suis en train de prier pour un frère qui est en train de traverser des moments difficiles dans leur foyer. Maintenant, le Dieu de restauration. C'est toi qui nous as inspirés avec Conférec, conférence de femmes restaurées en Christ. Des femmes restaurées en Christ. J'aimerais au Père de gloire qu'une femme puisse être restaurée ce soir. Qu'un homme soit restauré ce soir. Quand une femme est restaurée, quand une femme comprend ces choses, c'est facile qu'elle puisse arriver à restaurer son mari, qu'elle puisse aider son mari, qu'elle puisse restaurer son foyer. Voilà pourquoi nous sommes en train de prier plus pour les femmes pendant ce mois. Voilà pourquoi nous sommes en train de parler plus. Je te présente ces femmes de HPC. Je te présente ces femmes qui sont connectées ce soir. Ce qui manque de capacité que tu donnes, la Bible dit, si tu manques de la sagesse, tu le demandes à Dieu. Bien aimé, laisse-moi rappeler à une personne que Daniel a prié parce qu'il a refusé de s'essuyer. La Bible dit que Dieu lui rajouta la science, la connaissance. Dieu est capable de te rajouter l'amour. Dieu est capable de te rajouter les capacités d'apprentissage afin que tu apprennes quelque chose. Dieu est capable de rajouter à ton mari ce qu'il est en train de manquer, ce qui est en train de lui manquer. Ce soir, j'ai prié. Je prie le Dieu de restauration, le Dieu de mon alliance, le Dieu qui m'a restauré, le Dieu qui m'a aidé, le Dieu de mon parcours, qui te touche là où tu es. Qui te touche là où tu es. Qui te touche là où tu es. Il n'est jamais tard. Il ne vient jamais en retard. Si tu l'appelles, il va venir. Si tu l'appelles, il va venir. Le restaurateur de cœur brisé. Chabradare babose. Makasandere brose. Ikayandara bababababa. Jeune sœur, jeune frère, tu es en train de prier pour ton futur mari, pour ta future femme. Tu pries, Seigneur, là où elle est, la connexion divine, la connexion, la compréhension, l'harmonie dans le nom de Jésus. Ne néglige pas ton mariage. Tu mourras avant le temps de Dieu si tu te maries avec une mauvaise personne. Tu risqueras même de te tuer, bien-aimé. C'est quelque chose de très important. Papa, nous avons besoin
besoin de ton Au nom assistance. de Jésus, au nom Nous de avons Jésus. besoin de ton assistance, Éternel Que des Dieu armées. puisse t'aider Laisse là que où tu tu puisses es. te manifester Que Dieu puisse te restaurer. Toutes les mauvaises pensées qui te venaient en esprit Manifeste-toi puissamment. par rapport à ton Au nom partenaire, de que ça Jésus. quitte maintenant au nom de Jésus. Jésus. Que ta tête Au puisse nom être de formatée Jésus. maintenant. Oh, Formatée, Seigneur, tout manifeste-toi. effacé. Mauvaise pensée Manifeste-toi effacée. puissamment. Mauvaise Au connaissance nom de effacée. Jésus. Mauvaise raison Dans le effacée nom dans le nom puissant de de Jésus. Jésus. Que Dieu te Oh, télécharge Seigneur, la connaissance de sa parole. Manifeste-toi. La vision et le plan de Dieu en cadre du mariage. Yes, Lord Un Jesus. seul but, un seul but, deux forces. Vous n'êtes pas des ennemis, vous êtes censés d'être des amis. Vous êtes censés d'être frères et sœurs. Au-delà d'être mari et femme. Seigneur, laisse que toi seul tu puisses Au apporter nom cela de dans le Jésus, couple au nom de Jésus. aujourd'hui. Toute mauvaise connaissance, que ça libère. La Bible dit dans Romains chapitre 12, le verset 1er, il dit que vous soyez renouvelés par l'intelligence. Renouvelés, ne vous conformisez pas au siècle présent. Soyez renouvelés par l'intelligence. Par l'intelligence. Toute personne qui te donnait de mauvaises informations, toute personne qui te donnait de mauvaises connaissances, j'ai pris maintenant que ces relations soient brisées au nom de Jésus. Dans les noms puissants de Est-ce que tu peux refuser toutes les mauvaises fréquentations? Tu peux refuser toutes les mauvaises connexions qui se connectent avec ton partenaire, ton conjoint, ta femme, ton mari. Ces relations doivent se briser. Ces personnes doivent se séparer. Tu n'as pas besoin de parler simplement. Quand toi tu parles, on dit que tu es une mauvaise femme. Quand toi tu parles, on dit que tu es un mauvais mari. Mais là où tu es, tu commences simplement à prier. Et je prie pour toi aussi que ces relations soient coupées, ces relations soient brisées. Ces relations sont brisées ce soir. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, ces relations, ça se coupe maintenant. Ces relations, ça se coupe maintenant. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il y a d'autres personnes maintenant. Ce sont en fait des réclamations de famille qui arrivent à te coller, qui viennent là parce que dans ta famille, on a besoin que toi, qu'on t'utilise, que eux seuls mangent cet argent-là. Ils oublient que non, la Bible dit, tu quitteras ton père et ta mère, t'attacheras à ta femme, tu deviendras une seule personne. Mari et femme, vous êtes là unis ensemble, c'est ça votre famille. Ce n'est pas tes parents, ce n'est pas tes petits frères, tes petites sœurs. Toutes les réclamations de famille, toutes les réclamations de votre clan, tribu, je ne sais pas moi, tu le refuses maintenant, tu le coupes maintenant, tu le brises maintenant, au nom de Jésus. Les échecs qui viennent à partir de cela, les incompréhensions qui viennent à partir de cela sont brisées, sont brisées, sont brisées, sont brisées, sont brisées, au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Le caractère mauvais qui est en train de venir à cause de ces réclamations. Tout doit être détruit ce soir. Tout doit lâcher ta vie au nom de Jésus. Je ne sais pas, moi j'ai pris avec quelqu'un. Je ne sais pas si j'ai pris avec quelqu'un. Je ne sais pas si j'ai pris avec quelqu'un. Je ne sais pas si j'ai pris avec quelqu'un. Que ça soit détruit. Que ça soit détruit. Que ça soit détruit dans le nom de Jésus. Que ces chaînes tombent. Que ces mauvaises pensées tombent. Toutes ces portes sont fermées maintenant au nom de Jésus. Toutes ces portes sont fermées au nom de Jésus. Nous allons prier en fonction de la révélation que maman avait reçue l'autre fois. Tous les tunnels qui ont été créés par des sorciers pour venir attaquer ta maison, ça s'écroule sur eux-mêmes. Écoutez, il y a des voix, il y a des gens qui viennent dans des tunnels comme ça. Moi, j'ai vu dans des images quelqu'un qui part dans des, comment on appelle ça, des carrières minières. Vous allez voir que nous vont partir comme ça, il y a les brûlements. Ça s'écroule. Tu vas prier. Une prière où ces tunnels-là vont s'écrouler. Que ces personnes-là soient enterrées même là où ils sont partis. Au nom puissant glorieux de Jésus. Toutes personnes qui sont en train de creuser, toute personne qui est dans les tunnels, cherchant à détruire tous les enfants de HPC que nous sommes, que ces tunnels-là, ça s'écroule sur eux-mêmes. Que ces tunnels s'écroulent contre eux-mêmes. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Ça s'écroule maintenant au nom de Jésus.
de Jésus. Au nom de Jésus. Je suis en train de les détruire. Au nom de Jésus. Je détruis. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous allons prier, nous allons prier. Aujourd'hui, je sens vraiment que nous devons prier. Tu vas prier maintenant. Tu vas prier. Tu dois être libre de toute les prison qui t'est bloquée. Là, on a retenu ton esprit. Toi, tu entres dans le mariage. C'est le corps seulement qui est entré, mais ton esprit, on est en train de manipuler, diriger ça quelque part. C'est comme ça que des fois, tu n'arrives pas à prendre des décisions. Toutes les décisions que tu prennes sont influencées par tes parents, influencées par tes familles, le membre de ta famille. Ce soir, cette prison est ébranlée maintenant. Et ton âme est en train de sortir. Ton esprit est en train de sortir. Au nom puissant et glorieux de Jésus, je déclare et je décrète que ton esprit est en train de sortir de ces prisons. Ton esprit est en train de sortir. Ton âme est en train de sortir. Au nom de Jésus, finis la manipulation. Finis la manipulation. Finis la manipulation. Toutes ces pratiques familiales, ancestrales qu'on fait, je le brise maintenant. Ça s'arrête au nom de Jésus. Je te divorce avec tout ce genre de mariages nocturnes, de mariages de famille, des liens qui ont été faits là, dans le nom de Jésus. 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 Au son de ma voix, sois libre. Au son de ma voix, sois libre. Au son de ma voix, tu es divorcé avec toute personne qui viennent te déranger la nuit. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. La Bible dit, celui que le Fils de l'homme a affranchi, il est libre. Déclare-le, je suis libre. Mon esprit est libre. Mon âme est libre. Mon corps est libre. Dans le nom de Jésus, cela soit ton partage. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Avant que je laisse maman prier, clôturer ces instants, j'aimerais maintenant que tu pries en fonction de ce que tu es en train de voir dans ton mariage. Nous, on a lancé les sujets de prière ici. Mais il y a certaines choses que Dieu me dit, certaines personnes connectées là. Tu es en train de subir certains problèmes. Est-ce que c'est les enfants qui sont malades? Est-ce que c'est le mari? Est-ce que c'est la femme? Est-ce que c'est l'argent que tu as un problème? Est-ce que c'est le travail que tu as un problème? Est-ce que c'est l'éducation des enfants? Tu es en train de prier. Prends juste 1 minute maintenant. Lève ta voix. La Bible dit, si vous les cherchez de tout votre cœur, vous allez les trouver. Tu es en train de prier. Tu es en train de prier. Que les portes de bénédiction s'ouvrent. Que les portes de malédiction soient fermées. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Sois couvert par le sang de l'agneau immolé. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom. Merci Jésus. Merci Seigneur. Tu es le Dieu tout-puissant. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Père, merci pour ce soir. Yes. Merci parce que tu as permis à ce que nous puissions nous connecter avec tes enfants. Amen. Et passer les temps dans la prière. Amen. Je sais que ce n'est pas en vain que tu as établi ces programmes, mais c'est parce que toi tu veux que tes enfants puissent recevoir encore la connaissance et passer les temps dans ta présence. Voilà pourquoi, Éternel des armées, nous voulons te dire merci. Merci et Éternel des armées, Papa, basé sur les textes que nous avons lus aujourd'hui. Père, je suis en train de prier pour tous les foyers, Seigneur, connectés en ces temps. Et ceux-là qui ne sont pas connectés, ceux-là qui viendront se connecter, ceux-là qui sont membres de l'église HPC. Papa, je suis en train de prier que toi seul tu puisses ramener tout le monde à la conscience de tes écritures. Que tout le monde puisse arriver à discerner ces paroles de la même manière. Qu'ils arrivent à comprendre selon ce que toi tu es en train de donner. Éternel des armées, Papa, soit la troisième corde, Éternel des armées, afin que nous puissions être soudés et inébranlables. Que malgré les attaques de l'ennemi, nous puissions résister. Malgré les vents qui peuvent souffler, que nous puissions résister. Papa, quand nous formons déjà une corde
corde très efficace. Nous avons l'assurance que nos enfants sont sous ta protection, que nos biens sont sous ta protection. Amen. Parce que toi, tu es celui qui étend une main de gloire. Et quand ta main de gloire descend sur la vie d'une personne, c'est là où il expérimente la percée. Papa, là, nous ne voyons pas seulement ta main, mais nous te voyons toi en personne, Amen. au milieu de nous. Amen. Et nous savons, Éternel des armées, Amen. que ta présence est ce qui apporte la lumière dans Amen. nos vies. Laisse que tu puisses continuer à te manifester. Papa, que les couples qui sont encore en train de boiter parce qu'ils n'ont pas encore compris, Papa, laisse que tu puisses les positionner. Amen. Positionne-le. Amen. Que ce mois de mars ne se termine point, Au Papa. nom de Jésus. Et telle est notre demande Au de nom ce de soir, Jésus. Papa. Au nom Que de tout Jésus. et chacun soit Au nom de positionné. Jésus. Qu'il n'ait pas à penser deux Yes. fois. Parce que toi, tu as permis à ceux qui puissent être ensemble pour un but qui est précis. Et c'est toi qui vas les ramener vers la Jésus. victoire. Papa, même si les familles peuvent Yes. souffler, même si les démons peuvent venir de je ne sais où, j'ai l'assurance que toi qui es en nous, tu es dans notre union, Yes. tu es dans notre maison, Yes. tu es dans nos vies, tu es plus fort que ceux qui sont dans le monde. Et toi, tu as vaincu la mort. Thank you, Tu as Jesus. vaincu la mort. Thank Tu es you, descendu dans les séjours de mort et tu es ressorti Yes. triomphant. Papa, je sais que la mort signifie beaucoup. La mort peut attaquer les finances. La mort peut attaquer la santé. La mort peut attaquer les physiques. La mort peut attaquer l'éducation de nos enfants. La mort peut attaquer plusieurs Merci, secteurs. Jésus. Mais toi, tu as vaincu la mort. Tu as vaincu en la général, tu as vaincu. Merci. Tu étais même sur cette terre, tu n'as point connu les Yes, péchés. yes. Parce que tu avais déjà vaincu ce que nous n'avions pas encore vu. Yes. Et sur la croix, tu as matérialisé ce qui avait déjà commencé dans les Amen. spirituel. Amen. Merci Éternel des armées parce que Merci, nous avons la Jésus. victoire en toi. Merci, Que Jésus. l'honneur et la gloire te soient Merci, rendus. Jésus. Père, nous recommandons le reste de la soirée entre tes Entre saintes tes mains. saintes mains. Laisse que tu puisses te manifester, Éternel des Manifeste-toi, armées. Yahweh. Accompagne-nous jusqu'à ce que Yes. nous allons partir dormir, Papa. Laisse que tu puisses être avec nous. Yes. Ceux-là qui vont terminer ces lives pour aller au travail, Père, donne-leur la force de faire leur travail le parce nom que de toi, Jésus. tu as dit qu'on mangera la sueur de notre Yes. front. Papa, laisse que tu puisses leur donner la force. Amen, amen. Que tu puisses leur donner la force. Amen, amen. Manifeste-toi encore une Manifeste-toi, fois. Seigneur. Et sois élevé. Yes. Au-dessus de tout, sois élevé. you, Jesus. Au-dessus de tout, sois élevé. you, Jesus. Je t'élève, Éternel des armées, Yes. au-dessus de toutes choses parce que tu mérites d'être élevé. Libre, Parce que Seigneur. toi, tu es le Dieu qui est au-dessus de tout. Vaché, brother. Tu es au-dessus de tout. Je recommande, Éternel Merci, des armées, les activités même que nous aurons au courant des week-ends entre Yes. tes saintes mains. Entre tes Papa, saintes mains, Papa. manifeste-toi. Au nom Parce de que notre Jésus. demande est que le mois de mars Yes. ne se termine pas sans que les changements y entrent Yes. dans les familles, Éternel Yes. des armées. Yes. Laisse que les activités que nous allons avoir pour Agis, clôturer Seigneur. ces mois de mars ramènent encore des plus, Éternel des armées, dans nos foyers, Amen. afin que nous puissions être plus stables. Amen. C'est dans ton saint nom que nous avons ainsi demandé. Le nom de Jésus-Christ de Yes. Nazareth. C'est lui qui a tout donné pour que nous Alléluia, soyons sauvés. C'est lui qui a alléluia. versé les sangs que l'homme ne peut pas Hosanna, verser pour Hosanna. nous. Dans le nom de Jésus, nom de Jésus. nous avons ainsi prié. Amen. Amen, et amen, 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 amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur, merci encore une fois de plus à toutes les personnes connectées qui nous ont suivis. Partagez, taguez, envoyez dans vos groupes WhatsApp, dans des groupes de Facebook, afin que ce message puisse bénir un grand nombre de gens. Bien-aimés, vous ne pouvez pas comprendre combien de personnes sont en train d'en souffrir dans des foyers silencieusement. Toi, tout ce que tu fais, c'est évangéliser. Dieu va faire les restes. Le Saint-Esprit va faire les restes. Et à toi aussi, que la grâce et la faveur de Dieu soient avec toi. On va se retrouver ce jeudi ici pour notre dernier live de Koferek, le samedi. Invitation solennelle, ne ratez pas. Ceux qui sont de loin, vous pouvez nous suivre sur YouTube. Donc encore une fois de plus, abonnez-vous sur la chaîne YouTube. Donc vous partez sur youtube.com /HPCAG. Donc HPCAG. Vous mettez où vous nous cherchez dans cette @HPCAG. Vous allez nous trouver. Abonnez-vous là-bas. C'est tellement important parce que bientôt, nous n'allons plus faire des lives via Facebook. On sera simplement sur YouTube.
Mais en dehors de cela, pour toutes les personnes, Lexington, Florence, à Kentucky, le ville aux alentours, venez bien aimés parce que nous aurons la prophétesse Grace Senga, bien aimée, qui parle très bien de la part de l'Éternel. Le ciel est ouvert. Amen. Le ciel est ouvert et le ciel est clair. Donc je dis deux choses. Le ciel est ouvert et le ciel est clair. Amen. Donc il y aura des révélations, ça sera chaud. Et tu viens là, donc 18h les samedis, 12h les dimanches. Donc que Dieu vous bénisse et on va se retrouver à jeudi déjà. Allez, ciao, ciao. On se retrouve à jeudi. Oh, les pays, molini, ah. Il y a trop de confusion. Comment reconnaître le vrai?